Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Moi, non, ça va pas. Les autres, je vous en prie, prenez place. Mais voilà, je tiens à vous dire qu'on va débriefer ce match contre Rennes. Mais en fait, je l'ai même pas vu. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormi à la 15e minute. Et ce qui m'a réveillé, c'est le but de Ben Arfa. Ouais, c'est ça en fait le truc. J'ai même pas eu la satisfaction de l'égalisation. Tu vois le délire? Non mais voilà. Enfin bon, ce match, je l'ai pas suivi. J'ai cru comprendre que les gens n'étaient pas au rendez-vous, que c'était du grand n'importe quoi, que André Aradji avait dit qu'il fallait être comme des animaux sur le terrain. Mais sauf qu'il a été comme des animaux, il a mis des droites à tout le monde. Il s'est pris 5 matchs de suspension, Radji. 5 matchs de suspension. Pour un animal, bon, tu me diras, il faut mettre le paquet. Et ben voilà, donc désolé André Aradji, pendant 5 matchs, on ne te verra pas, grâce à ton animosité. Et c'est pas cette animosité qu'on demandait, c'était une animosité dans le jeu, c'est-à-dire une cohérence, c'est-à-dire voilà, une équipe entière, pas des animaux, non, une équipe. Et cette équipe-là, on l'a pas vue. Du moins, il y en a toujours un ou deux qui sortent du lot, comme Golovin, tu vois, ou Falcao, qui essayent, qui tentent, mais ils ne peuvent pas faire les choses tout seuls. Et avec des joueurs comme Jemerson, qui revient sur le terrain, j'ai pas compris ce qu'il foutait sur le terrain. Déjà, quand je l'ai vu, ça m'a énervé. C'était pas possible de le revoir comme ça. C'est pas une punition. Ça n'a rien à voir avec une punition. Enfin bref. Ce match, on va le mettre encore une fois de côté. On arrive à une mi-saison où on s'est fait ramoner comme pas possible. Donc, enfin une mi-saison, excusez-moi, un quart de saison. Alors, il était temps pour le club de réagir. Il fallait que le club réagisse. On n'aurait pas pu virer des joueurs parce que quand ils sont sous contrat, c'est pas possible avant le mercato. Mais on peut toujours virer l'entraîneur. Donc, Leonardo Jardim a fait les frais de ce quart de saison déplorable de l'AS Monaco. Un quart de saison qui nous laisse 18e. Et voilà, et le problème c'est que on perd notre entraîneur. Un entraîneur avec qui on a rêvé, avec qui on a joué contre de grandes équipes, avec qui on a fait trembler de grandes équipes, avec qui on a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions, avec qui on a eu le titre. On a eu le titre parce que il y en a beaucoup. Les Russes ne sont pour rien dans les 7 titres qu'on a eu avant eux. Mais voilà, ça il fallait juste que je le rappelle. Mais par rapport à tout ça, cet entraîneur, moi ça me fait de la peine qu'il s'en aille comme ça parce que c'est quelqu'un qui a toujours rien dit, qui a toujours fait avec ce qu'il avait. Et le problème c'est que ça n'a pas suivi derrière. On a trop joué avec le feu concernant le mercato. Et par rapport à ça, moi ce qui m'énerve quand on change d'entraîneur comme ça en pleine saison, on sait que c'est jamais bon. Mais on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Vous imaginez, on aurait pu avoir Ricardo une deuxième fois. Aïe, comme Bordeaux. Aïe, non, je veux pas avoir ça. Donc, nous, sur quoi on a misé? Sur quelqu'un de la famille, sur quelqu'un du club, sur quelqu'un qui est formé au club. Alors, il n'y a rien encore de fait, mais par rapport à Thierry Henry, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont sceptiques. Moi, je suis pour le fait que ce soit Thierry Henry parce qu'on sait que c'est un entraîneur qui va venir pour sauver l'AS Monaco. Il a l'AS Monaco dans le cœur, il est formé à l'AS Monaco et s'il vient, c'est pour sauver l'AS Monaco. Et à chaque fois qu'on a été dans de mauvaises passes, c'est la famille qui est venue sauver l'AS Monaco. C'est Ludovic Joly qui est venu sauver l'AS Monaco en jouant et en entraînant. C'est Marco Simone qui est venu sauver l'AS Monaco. Et maintenant, c'est Thierry Henry qui va venir sauver l'AS Monaco. Thierry Henry, c'est quelqu'un qui a le bras long. Il a le bras long vraiment dans le football. Et voilà, il est même dans FIFA. Il connaît Alex Hunter. Laisse-moi tranquille, toi. Et le truc, c'est que il connaît Alex Hunter si tu veux. Mais il a le bras long dans le football. Il est apprécié dans le football. Il est connu. On sait que c'est une star mondiale. C'est un champion du monde. C'est un champion de ce que tu veux. Mais ça fait vraiment plaisir qu'une personne comme ça ne nous oublie pas et veuille absolument revenir. Et j'ai entendu en plus qu'il a demandé impérativement un mercato dès cet hiver. Et ça, je me demande si Jardim était resté, est-ce qu'on aurait eu ce mercato? Voilà, parce que j'ai l'impression que Jardim ne disait pas grand-chose de ce qui se passait à l'AS Monaco. Mais là, je sais qu'avec Thierry Henry, ça va bouger parce que Thierry Henry il rigole pas. Thierry Henry, quand il a quelque chose à te le dire, il te le dit. Eh oui. Et voilà, déjà il a demandé, il a dit si je viens, moi je veux un mercato. Et ce mercato, on va pouvoir l'avoir. Et il veut des joueurs d'expérience. Enfin, est-ce qu'on va être écouté? Parce qu'à chaque fois qu'on se dit on manque d'expérience, on regarde sur Foot Mercato et on voit qu'un merdeux de 16 ans va signer à l'AS Monaco. C'est bien l'avenir. Mais il faut aussi voir le présent. Et quand on est 18e, il faut vraiment réagir. Et je demande
à Thierry Henry, enfin du moins je ne vais pas demander beaucoup à Thierry Henry, je vais juste demander à Thierry Henry de nous sortir de la zone relégable. Voilà, tout simplement, franchement, même si on arrive 16e, je ne lui en voudrais pas pour sa première saison. N'oubliez pas les gars, hein, que logiquement, quand quelqu'un débute en tant qu'entraîneur, c'est pas toujours rose. Rappelez-vous Didier Deschamps, au début, quand il arrivait à l'AS Monaco, c'était pas rose. Ah non, 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 il a fallu un temps d'adaptation et ça a porté ses fruits et ça nous a mené jusqu'à une finale de Ligue des Champions. Mais avec Thierry Henry, soit directement il impose, comme Zinedine Zidane a pu le faire ou comme certains entraîneurs ont pu le faire, il impose directement sa marque et ça joue directement et on arrive à obtenir quelque chose directement cette année. Où il faut voir les choses sur le long terme. Encore une fois, je sais, ça saoule, il faut toujours attendre, je sais, les automatismes, les transferts, l'adaptation, franchement, ça me saoule. J'ai l'impression qu'il n'y a que Monaco, là, à cette heure-ci de la saison, qui n'est pas, comment dire, qui est pas encore prêt, qui n'a pas d'automatisme. Toutes les équipes elles ont leurs automatismes, et nous, on n'a pas nos automatismes. Donc voilà, Thierry Henry, j'espère qu'il va apporter cette jeunesse, la fougue, tout ce qu'il avait sur le terrain, j'aimerais qu'il le ramène. Je sais que c'est quelqu'un qui est entendu, qui est respecté, et voilà, peu importe les joueurs qu'il y a dans le vestiaire, ils respecteront Thierry Henry. Et là, après, c'est à toi, mon gars, de pouvoir de faire quelque chose pour nous sortir de cette impasse, parce que là, on n'en peut plus. Là, on n'en peut vraiment plus. Regardez-moi qui j'ai recruté. Oui, non, mais parce que voilà, il y en a qui font les malins. Oui, Spider-Man au PSG. Mais je vous emmerde, Spider-Man au PSG. Deadpool, il est avec nous. De toute façon, vous pouvez nous en mettre autant que vous voulez, on ne crève pas. Voilà, bref. En tout cas, on est toujours là. L'AS Monaco est toujours là. Désolé parce que oui, j'ai chopé un petit virus aussi, oui, parce qu'après le but de Ben Arfa, en fait, qui m'a réveillé, j'ai vu, je suis tombé, et en fait, ben, j'ai eu de la fièvre, et ça n'allait pas, et tout n'allait pas. En plus de ça, je voyais les problèmes qui se passaient, je voyais que Jardim, il voulait rester, mais en fait, il voulait l'envoyer. Voilà, donc on sait maintenant que c'est officiel, Jardim n'est plus à l'AS Monaco, mais on attend la fin de semaine pour l'officialisation de Thierry Henry à l'AS Monaco. C'est pour moi exactement ce qu'il nous fallait. Au lieu de ramener un entraîneur qui en a absolument rien à foutre de Monaco, qui a tout simplement vu un gros chèque, il se dit allez, il y a des bons jeunes, je vais essayer de faire un truc. Non, 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 non. Là, les gars, on donne l'équipe à quelqu'un de la famille, je le répète. J'espère juste qu'il ne va pas faire comme quand il était joueur. Ouais, mais quand il était joueur, il marquait, le mec, il n'était pas content. Bref, là, le truc, c'est que j'espère que Thierry Henry va vraiment nous aider à remonter cette pente parce que là, il y en a marre. J'espère que tu vas parler à certains joueurs comme Jemerson. Youri Tillman, s'il est content que tu sois là, c'est bien Youri Tillman, si t'es content, mais j'espère que tu vas bouger parce que Titi, il va pas te laisser jouer si tu la joues comme tu le fais depuis le début de saison là. Voilà, alors les gars, il est important, si vous voulez que ça marche, même avec Thierry Henry, il est important que vous vous mettiez d'accord tous ensemble pour être bons tous en même temps. Ouais, non, parce qu'en fait, le truc, c'est on vous a tous vu faire des trucs magnifiques, les grands cires, les Aoulou, ouais, sur certains matchs, hein, voilà. Mais si vous le faisiez tous en même temps, ce serait pas mal, parce que on peut pas avoir un Tillmans où il a une bonne note de 8 ou de 7 ou de 8 pendant un match, et le match d'après 2. Non, ça c'est pas constant, tu vois, non, ça a des problèmes. Donc, je demande aux joueurs de tous se réveiller en même temps. Je ne sais pas s'il y avait une stratégie pour faire virer Jardim. En tout cas, si vous avez fait ça, c'est dégueulasse de votre part. Oui, parce qu'il y a d'autres manières d'exprimer son mécontentement par rapport à l'entraîneur. Au lieu de nous faire chier à nous, les supporters, qui sont en train de subir n'importe quoi. Il y a des mecs qui viennent me voir, ils me disent n'importe quoi. Voilà. En tout cas, moi, je dis les gars, vite une officialisation de notre nouvel entraîneur, qu'on se remette vite au travail. Peut-être que Thierry Henry aura la chance de bénéficier de tout l'effectif à la fin de cette période internationale, ce qui serait un bon point. Voilà, il pourrait vraiment choisir son équipe et faire son équipe comme il le souhaite. Et j'espère vraiment j'espère beaucoup de choses. Je sais, mais depuis le début, on est là à se dire oui, on y croit. Même moi, là, franchement, contre Rennes, ça m'a tué, les gars. Ça m'a tué, c'est pas possible. C'est le 17e de Ligue 1, on se fait casser la gueule. Moi, je vous ai dit en plus, le truc, c'est que Rennes, ils étaient comme nous. Ils cherchaient leur petite vitesse de croisière, ils cherchaient un petit truc et tout, mais putain, on peut pas perdre contre eux. Enfin voilà, bon après voilà, un exploit individuel de Ben Arfa. Et moi, j'aurais aimé que vous faites le même match que Rennes. Voilà, ouais, vous ouvrez le score, vous en prenez un par Rennes, et ensuite Golovin débloque la situation du milieu de terrain. Voilà, geste individuel. Mais non, le geste individuel, il vient toujours de l'adversaire. Et ça commence à nous saouler. En tout cas, moi, je fais partie des bouteilles Mounagou, donc je vais bientôt être sur les stades aussi, et vous allez me voir, et là franchement il va falloir gueuler avec moi les gars, je vous le dis, hein.
En tout cas, bienvenue à Deadpool. Bon, l'armée rouge et blanche, vous le savez. J'ai également un message à vous faire passer. Je vais vous le faire passer de suite. Thomas Lemaine qui nous envoie ce message. Donc, il m'a contacté il y a à peu près une semaine pour me demander quelque chose. Et je pense que ce message mérite d'être lu sur vidéo. Donc voilà, salut Tarek, avant tout merci pour tes débriefs, j'adore. Bon, jusque là, rien de... c'est normal, ta gueule. Je suis supporter de l'AS Monaco depuis que j'aime le foot. À l'époque, Henry est très aigué, portait haut nos couleurs. Eh oui, je me souviens. J'ai mal à voir ce que je vois aujourd'hui. Et devant tant d'impuissance. Les commentaires à la télé et les journaux, Vikash et compagnie. Vikash. Tu connais Vikash, toi? Moi non plus, je sais pas. Ah si, je sais, je connais l'autre face de caramel mou aux cheveurettes qui raconte n'importe quoi à la télé. Mais, non mais, une diarrhée sur laquelle t'as posé une moumoute. Enfin bref, on va pas venir sur les commentateurs télé, sinon après je vais devoir dire des... Voilà. Alors, j'adorerais que nous, supporters de l'AS Monaco, réagissions. Combien as-tu d'abonnés? Combien de membres de supporters pourrait-on réunir juste le temps d'un match? Peut-être au stade, histoire de faire un truc, je suis peut-être naïf ou idéaliste, mais je kifferais tellement qu'on montre qu'il y a des supporters de l'ASM et qu'on est là. Et si en plus ça pouvait déclencher quelque chose chez nos joueurs, bref, peut-être que je fabule, encourage-moi et aide-moi si tu penses qu'on peut lancer un événement, t'en as le pouvoir et je montrerai l'exemple en sautant dans le premier avion. Ou recale-moi méchamment en me disant d'arrêter de rêver, mais dis-moi ce que t'en penses vraiment d'Aguemounegou. Donc moi je pense mec, faut que t'arrêtes de rêver. Ouais, faut que t'arrêtes de rêver. Non, ça va, je déconne. Perso, moi je trouve que ce message, il mérite le coup d'œil, il mérite d'être entendu. Et là, je demande donc à tous les clubs de supporters de, si vous recevez ce message, de venir me contacter ou contacter directement Thomas Lemaine, si on peut mettre une date au point, voilà, une petite date pour que tous les supporters de l'AS Monaco fassent le déplacement ce jour-là. Donc on pourrait la mettre pour, je sais pas, bon ça c'est un truc à discuter, mais en tout cas je demande à tout le monde, Radio Diagonale si vous entendez ce message, Live Team ASM, asmsupporter.fr, Fan Mounegou sur Facebook, tous ceux qui connaissent quelqu'un proche du club, si on peut leur en parler, s'il y a un truc de communication qui fait qu'on pourrait pointer une date, on pourrait même donner un nom à cette journée, journée The Power, ou enfin je sais pas, ça c'est pas moi qui m'en occupera, voilà. Mais en tout cas, moi je lance le message, si vous êtes d'accord, venez me voir, je vais essayer de voir avec Thomas Lemaine s'il peut pas faire un truc, histoire de savoir qui veut participer à cet événement, mais si vous avez des idées, des choses à rajouter, ou des choses à enlever, ou nous dire qu'on est con, non, si c'est pour nous dire qu'on est con, laissez tomber, venez pas, mais si c'est pour nous donner des idées, ou trouver des solutions pour mettre en place cette journée, ce serait sympathique à tout le monde. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis Daguemounegou, à très bientôt pour la suite. Attention les gars, Thierry Henry va débarquer sur le rocher. Ceux qui sont pas contents les gars, je peux rien pour vous, moi je suis très content parce que c'est la famille qui vient à l'AS Monaco et on est encore aidé par nos joueurs, par les joueurs qu'on a formés. Et ça fait plaisir. Merci à tous, passez une bonne soirée, à très bientôt. Et ouais, désolé les gars parce que ça m'a saoulé.